Aujourd'hui, nous sommes en grand nettoyage d'automne. J'ai décidé pour le printemps prochain de réorganiser mon jardin afin de lui donner une nouvelle forme. Bonjour, Eddy de Permaculture Urbaine, la chaîne de ceux qui osent se lancer dans l'aventure du potager bio, urbain et en permaculture. Alors, à cela, plusieurs raisons. La première, c'est que, comme vous pouvez le voir, j'ai une petite, enfin vous la voyez pas, mais on voit assez souvent ces espaces de jeu. Donc j'ai une petite puce qui grandit et qui sollicite un maximum d'espace. Donc comme nous avons un petit terrain, l'idée est de rationaliser un petit peu tout ça et essayer de faire en sorte que ça fonctionne bien. Deuxième raison, vous le savez, nous avons des poules et mon souhait est de permettre aux poules, bonjour nomade, donc le souhait est de permettre aux poules de se promener sur l'ensemble du terrain parce que je ne veux absolument pas les brider et leur permettre d'accéder à l'ensemble de l'espace, hormis le potager. Cet été, je leur ai laissé toute la place. Elles sont allées dans mon potager, donc elles m'ont retourné un petit peu mes terres. Elles sont allées dans les tomates pour se rafraîchir de la canicule, elles sont allées un petit peu partout. Malgré tout, même si je développe le potager tout doucement en potager perpétuel, et je vous invite à découvrir la vidéo juste ici, pour découvrir 20 plants et espèces à planter en perpétuel. Il reste néanmoins un potager annuel et j'aimerais quand même le préserver. Donc je réorganise tout. Ça va nécessiter de modifier quelques cultures ici, notamment ici j'ai un pêcher de vigne qui est planté il n'y a pas très longtemps, donc je vais pouvoir le déplacer aussi. Et les framboises, ma foi les framboises ça repousse énormément, donc celles-ci je vais les déplacer aussi et les mettre le long de la palissade que je ferai pour protéger le potager. Ici j'ai des petits cassis, ici j'ai un bac que je vais modifier, voilà, donc il n'y a pas grand chose à changer, donc je vais en profiter pour le faire, rechanger mes petits bacs qui ont cassé là, et préserver ma vigne, ma belle vigne qui commence à donner joliment, qui malgré la sécheresse, elle par contre pousse bien, et s'en sort joliment. Donc voilà, donc l'année prochaine, je pense qu'elle aura colonisé une partie de ma palissade. Le poulailler va partir au fond. Il va s'éloigner un petit peu, il va aller au bout, ici, dans cette partie-là. Cette partie-là où, bon j'ai la consoude, ça pose pas de problème, je vais la déplacer. J'ai un pied de vigne qui est ici, que je laisse. Et ici j'ai un petit pommier, mais que je vais pouvoir déplacer parce que il est encore petit et ça posera pas de problème. Donc le poulailler sera au fond, ici, et le long du poulailler, le long des panneaux, il va y avoir tous les bacs de culture. Alors comme vous pouvez le voir, ici, dès le matin, on a un peu de soleil. Là-bas, c'est à l'ombre. Et plus la matinée va passer, plus il y aura du soleil sur l'ensemble du mur. En sachant que cette année, j'ai laissé mon noisetier pousser vraiment beaucoup. Mais l'année prochaine et en automne, là, je vais le couper un peu. Donc, il sera un petit peu moins volumineux. Et toute cette partie ici va se transformer en gazon avec une palissade qui va protéger mon potager des poules. Ici, il va y avoir un bac à semis. Je vous montrerai ça plus tard, je le construirai. Et il va y avoir les fruitiers qui vont pousser tranquillement là et peut-être aussi sur le long de mon terrain ici. Pour la simple et bonne raison que nous sommes orientés est-ouest. Donc là, je fais face au sud. Tu veux dire quelque chose, nomade? Bonjour les filles. Le poulailler, je vais le mettre tout au fond du jardin, donc il est ici. Je vais le déplacer là-bas au fond, derrière. Et tous les bacs qui sont ici, je vais m'en faire un alignement ici, comme vous voyez. Alors vous voyez qu'ici, en milieu d'après-midi, on est en plein soleil. Alors, pardon, nous ne sommes pas en milieu d'après-midi, nous sommes à 13 h. Et en milieu d'après-midi, l'ombre commence à tomber, ce qui va permettre aux légumes de pas trop brûler, notamment si de nouveau on a des canicules. Ça va me permettre de faire aussi sur toute cette longueur-là, ici, comme ça, de préparer une palissade en palette qui va permettre de faire le tour, comme ça, et qui va me permettre de préserver
les plantations de mes poules, parce que les poules j'aime bien qu'elles se promènent un peu partout, mais là effectivement elles m'ont fait quelques dégâts dans le jardin, notamment déterrer mes pommes de terre, creuser les tomates, creuser dans les maïs, mais bon, après, voilà, creuser mes tomates, vous voyez, système Iriso, voilà, les gouttes à gouttes que j'ai proposées dans les différentes vidéos, voilà, goutte à goutte. Donc là nous sommes en version nettoyage d'automne, donc je vais couper mes tomates. J'en ai certaines qui commencent à être un petit peu mal en point, donc je vais les retirer, je vais en garder un petit peu. Et puis je vais récupérer quelques graines par-ci, quelques graines par-là, voilà, là. De la salade, voilà, des graines de salade. Voilà, donc il y en a beaucoup qui sont déjà basculés dans le terrain. Je vais conserver quand même mon petit pistou, mon pied de chiso. Voilà, ici, là. Je vais préserver mon pied de poivron que je vais mettre à l'intérieur. Voilà. Pour démarrer, je vais commencer par nettoyer tout doucement les carrés potagers. Alors pour cela, très simple, hein, je récupère l'ensemble des plantes, je les coupe en tout petits morceaux. Et vous savez ici que rien ne se perd, donc j'en profite pour faire après à mettre dans le compost et pour pouvoir après enrichir le terrain. Surtout que j'en aurai besoin pour la reconstruction des bacs. Bon, voilà la première partie de la réorganisation. Donc là déjà on a débroussaillé, on avait laissé que les tomates pour terminer la saison. Il me reste encore quelques beaux fruits à récupérer. J'ai, comme vous pouvez le constater, malheureusement perdu quelques tomates en cours de route. Mais bon, ça va nous faire une magnifique confiture de tomates vertes. Je vous invite à découvrir la vidéo prochainement de sa conception. Maintenant, je vais commencer à pouvoir retirer les bacs. Celui-ci, bientôt. Bonnet turc, la courge bonnet turc, je vais pouvoir la retirer, il ne reste plus que ça. Ici, bientôt aussi, puisque je vais pouvoir retirer mon poivron dans pas longtemps. Celui-ci, il est amovible, donc il n'y a pas de problème. Et celui-ci, que je vais déplacer en premier pour mettre là-bas au fond, après avoir déplacé le poulet. Voilà, voilà. Allez, je vous invite à voir cela dans la suite de la vidéo, le volet numéro 2. À la semaine prochaine, les amis.